Bonjour à toi, je m'appelle Terry Et moi c'est Hugo. et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point business et Hugo, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très bien aussi, merci. Super. Bon. Bon, petit point intéressant, là, aujourd'hui tu as beaucoup de choses à nous dire. Ouais. On va peut-être quand même remettre la limite de 30 minutes qu'on avait enlevée sur celui d'avant, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes. Faut pas qu'on tienne trop longtemps. Après, on peut le faire de temps en temps, mais peut-être pas tout le temps. Non, bien sûr. Mais après, l'objectif, c'est quand même que ce soit accessible pour tout le monde et on avait considéré que 30 minutes, c'était pas trop long ni trop court. Donc, et puis je trouve qu'on s'en démètre pas trop bien depuis le début. Donc, ouais, on va rester sur 30 Pas trop minutes. bien. Pas trop mal. Ouais, pardon. Ouais, j'avais compris. Putain, excuse. Il n'y a pas de souci. Lapsus. Bon alors, c'est quoi que tu veux nous dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, et là attention, j'ai travaillé, j'aimerais faire le point un petit peu sur le sillage, donc ma boîte. Pour rappel, j'ai créé une entreprise, une micro-entreprise aujourd'hui qui fabrique du mobilier sur mesure au design industriel, donc mixte acier et bois. Je fais ça depuis 2 ans maintenant, plus de 2 ans. Et donc il y a eu pas mal d'évolutions. On a parlé de mon histoire, de comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et on a un petit peu lâché l'affaire jusqu'à il y a, je pense, 1 mois et demi, au moins, pour parler d'autres sujets qui sont aussi tout intéressants. Et Ouais. moi, entre-temps... Tu nous as teasé pas mal de fois. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Plusieurs fois, j'ai dit, ouais, j'en parlerai plus tard et tout. Bon, au bout d'un moment, il va falloir que j'en Le parle. plus tard, c'est maintenant. Bah, c'est ça. Après, attention, je tiens à préciser qu'il n'y a rien qui est joué pour l'instant, mais de toute façon, comme dans toute création d'entreprise, bon, là, c'est pas une création, c'est une évolution, une transformation d'entreprise, mais de toute façon, il faut bien commencer quelque part. On n'est jamais sûr de rien. Et puis, de toute façon, quand tu penses à quelque chose, ça se passe jamais comme tu l'avais prévu, donc ça va être. Mais toi, du coup, qu'est-ce que t'as prévu là ? Bon, en fait, aujourd'hui, je repose un peu les bases. Comme je disais, je fais du mobilier sur mesure. Qui dit mobilier dit forcément fabrication. Donc, il y a une phase de conception où moi, je m'occupe vraiment de la gestion de projet, gestion client. Et avant, donc il y a 4 mois, je fabriquais moi-même les meubles. Donc, c'est moi qui m'occupais de souder les barres d'acier et puis de transformer le bois pour en faire des planches et puis d'assembler le tout et puis de le livrer après. Aujourd'hui, je suis à Lyon, donc je peux plus le faire parce que mon activité elle est basée à Nantes. Et par défi personnel, j'ai voulu continuer cette aventure. Et donc, pour ça, j'ai dû trouver une autre solution qui est la sous-traitance. Il y a rien de sorcier, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de, c'est fait par pas mal de sociétés. Et moi, le principe, c'est que j'ai recruté des ébénistes et des métalliers qui travaillent main dans la main. C'est beau de dire ça, pour du coup fabriquer le mobilier que j'ai commandé. Donc le principe, moi, c'est que je leur donne la commande et eux n'ont qu'à fabriquer le meuble à partir des plans que je leur ai fournis et du cahier des charges que je leur ai fourni. Et l'avantage pour eux, c'est que ça leur donne du chiffre d'affaires supplémentaire, mais avec un temps quand même très limité puisque c'est moi qui m'occupe de toute la gestion du projet, toute la gestion du client. Ce qui est généralement le plus chiant pour les artisans. Parce que quand j'en ai parlé, tu vois, puis maintenant je parle avec beaucoup d'artisans. En fait, ce qui les fait chier, c'est la gestion administrative, quoi. Honnêtement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester c'est faire leur métier. Enfin, tu vois. En général, c'est là-dedans qu'ils sont doués. Et en fait, là, tout le côté administratif, ils le font parce qu'il faut le faire. Mais c'est pas du tout par envie ou par compétence ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc moi je me suis dit écoute c'est une belle opportunité puisque moi ce que je kiffe c'est gérer des projets
Donc un peu, ça fait partie de la gestion administrative, mais moi je vois pas que ça, hein. Je vois plein d'autres opportunités, plein d'autres choses à faire. Et donc eux, leur kiff, c'est d'être à l'atelier, ce que je peux pas faire. Donc let's go, faisons quelque chose, quoi. Ouais, donc en partant il y a quelque chose à faire. c'est ça. Donc en partant de ça, j'ai recruté du coup des gars. Actuellement j'en ai 4. Donc 2 métalliers, 2 ébénistes. Et donc je leur ai donné des projets au fur et à mesure. J'ai commencé en août 2022 du coup, auprès d'eux. J'ai commencé à travailler, à gérer les projets tant que j'étais encore du côté de Nantes, pour voir un petit peu comment ça se passait. Ça se passait plutôt bien. Après, c'est vrai que je me rendais pas compte à ce moment-là, mais je gérais quand même pas mal de choses, pas mal de petits problèmes que quand t'es pas sur place, c'est difficile de régler. Et puis t'y penses pas. Donc là, du coup, c'est un peu tout le défi, hein, c'est de devoir un peu tout gérer et de gérer tous les petits détails. Et c'est vraiment les tout petits détails qui sont vraiment chiants, tu vois. Genre, il te manque un produit, ou alors il y en a plus, donc faut en recommander, donc faut savoir comment tu vas livrer le produit au sous-traitant, tout ça, c'est un peu relou. Ça, c'est vrai dans tout, en fait. Ouais. C'est pareil, quand tu fais un chantier, tu vas passer finalement peu de temps à faire le gros œuvre, et les finitions, tu passes un temps infini, alors que c'est les petits trucs, tu vois. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Mais bon. C'est pareil dans un projet aussi. Le 80%, tu le fais rapidement, et puis tout le reste qui va faire que ton produit est fini. Ouais. Ouais, non, complètement. Donc je comprends ce que tu veux dire. Non, voilà. Donc j'en suis là aujourd'hui. Donc le premier point que je voulais aborder, c'était un petit peu ce qui s'est passé sur ces derniers mois, comment ça se passe la sous-traitance actuellement, et puis du coup qu'est-ce que je fais en ce moment, parce que j'ai parlé du passé, tu vois, et puis de comment ça s'est déroulé, comment je fais, etc., comment je m'organise. Mais on va quand même parler au présent parce que je continue toujours cette activité. En fait, tu t'étais arrêté là justement sur les derniers podcasts où on parlait de la société. Et tu nous disais que tu étais en train de changer, en train d'évoluer. Mais là, tu y es vraiment, là, t'as les pieds dedans, c'est ça ? Ouais, j'ai les pieds dedans, ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est fou comme le monde est bien fait. On enregistre ce soir et juste avant, j'étais avec l'un de mes sous-traitants, un ébéniste, situé en Vendée. Et ce midi, tu vois, j'étais avec le métallier. En fait, moi, le principe, ça, pourquoi je les ai au téléphone, c'est que j'ai instauré depuis un mois un petit rituel qui est de les appeler toutes les 2 semaines pour faire le point à l'oral sur les commandes qu'ils ont en cours, sur les commandes que moi j'ai reçues, enfin sur les demandes que moi j'ai reçues, sur les commandes que je leur ai demandé de chiffrer. En fait, je me suis rendu compte que, tu vois, je fais un petit aparté, mais je me suis rendu compte que c'était super chiant de communiquer par mail. Tu sais, ils sont jamais à leur bureau et du coup, ils mettent 40 ans à répondre et tout. Quand tu leur fais une demande de devis pour un client, toi, tu veux que ça soit fait dans la minute parce que tu veux envoyer le devis super vite. Mais eux, ils te l'envoient une semaine plus tard parce qu'ils regardent jamais leur boîte mail où ils regardent et puis ils te répondent pas, tu vois. Et donc, en fait, c'est trop chiant. Donc là, j'ai instauré... En même temps, tu peux les comprendre aussi. Quand Ouais. t'es toute la journée à travailler avec tes mains, t'es pas trop occupé à être sur l'ordi. Évidemment. Mais bon, tu sais, on va pas rentrer dans le débat, mais genre tu mets un rituel de regarder. Et de toute façon, ils le font, hein. Dès le matin quand ils arrivent, ils se mettent pas dans l'atelier directement. Ils ouvrent leur ordi, ils voient les mails qui sont arrivés, éventuellement les demandes. Rien que pour regarder les demandes, tu vois, qui sont venus. Mais bon, bref. Du coup, j'ai dit, on impose ça. Je vous appelle toutes les 2 semaines. Vous me dites à quel moment c'est le mieux pour vous. Donc tout le monde a choisi son moment. Voilà, il y en a un c'est le lundi soir, l'autre c'est le vendredi soir, et puis les 2 autres c'est mercredi midi et soir. Donc voilà, et donc ça se passe très bien. Et puis je trouve que ça permet de garder le contact aussi. C'est différent quand tu parles à vive voix et quand tu parles par écrit. Et donc je les ai tous rencontrés, c'est aussi une chose importante. Hein. Je les ai tous rencontrés, on s'est tous regardés droit dans les yeux pour voir un peu à qui on a affaire, parce que c'est aussi important. Ouais, c'est clair. A priori, vous êtes quand même des partenaires. Ouais, c'est ça. Pas forcément des collègues, mais des partenaires. Exactement. Ouais, des partenaires parce que moi, ils m'arrangent parce qu'ils me prennent du coup mes commandes qu'ils peuvent fabriquer. Et moi, je les arrange aussi parce que du coup, je leur fais gagner du chiffre d'affaires supplémentaire et je leur fais, voilà. Enfin, c'est pas leurs clients, c'est les miens, mais voilà, je leur fais gagner du chiffre supplémentaire. Ce qui n'est pas négligeable et d'ailleurs, ce qu'ils sont prêts à accepter. Voilà, de manière totalement ouverte. Donc c'est cool. D'accord.
Et donc, le rythme, il s'est quand même vachement ralenti. On va pas se mentir. Parce que moi, quand j'étais tout seul... À cause de la fin d'année ou... Alors, pas tant que ça. Un petit peu. C'est vrai, un petit peu. Par rapport à septembre, oui, ça c'est sûr. Parce que je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que septembre... Ouais, tu me disais que c'était trop. C'était effrayant. Ça, c'est clair que c'était pas un mois de septembre, mais j'ai quand même eu des demandes, tu vois. Mais après, tu vois, je fais plus de pub du tout depuis genre peut-être 3-4 mois là. Depuis que j'ai commencé la sous-traitance en fait. Et je fais plus de pub, en tout cas je renouvelle plus mes annonces. Je laisse un peu voguer ce que j'ai déjà mis sur internet. Donc je fais plus trop de vagues et pourtant j'ai quand même des demandes, tu vois, donc de gens qui m'ont vu il y a un moment qui du coup reviennent vers moi, ou des gens qui me découvrent sur les réseaux qui du coup, je dis beaucoup du coup, qui me... c'est pas grave. C'est terrible. Qui me contactent. Tiens, d'ailleurs, pour un meuble. Oui. J'ai remarqué qu'on a des tics de langage tous les deux. C'est vrai. Que je n'avais pas remarqué avant. Par exemple, moi je fais souvent des au milieu d'une phrase. D'accord. Mais je l'entends pas, tu vois, quand je parle. Ouais, c'est en écoutant le podcast, j'ai dis donc, ça arrive régulièrement. Putain. Il y a aussi un autre truc, c'est que je bouffe des petites lettres. Je bouffe, tu vois, au lieu de je bouffe. Ah ouais. J'ai remarqué ça et en fait, au début, je l'entendais pas et maintenant que je le sais, je l'entends tout le temps. Oh, putain. c'est horrible. C'est rigolo. Ouais, mais ouais, il faut qu'on fasse attention. On s'adresse à quand même une communauté qui nous juge, tu vois. non, mais c'est l'opportunité de s'améliorer, c'est très bien. Absolument. J'en étais où du coup ? Je sais plus, je t'ai coupé. Je disais que le rythme s'était calmé, que je faisais plus de pub, tout simplement parce que j'ai commencé un nouveau cursus, tu vois, à Lyon. Je voulais pas me noyer sous l'eau et j'ai bien fait parce que honnêtement là, je pense que ça ressenti les podcasts d'avant. J'étais noyé, mais ça c'était pas à cause des commandes que je recevais, mais clairement des autres, des projets perso et à la fois de tout ce qui va autour. Et du coup, j'ai quand même reçu des demandes et j'en ai quand même reçu quelques-unes. En décembre, j'ai notamment livré des pieds de table. Et d'ailleurs, la table est sur mon compte Insta. J'ai eu pas mal de retours positifs. J'ai eu des gens qui ont bien apprécié la conception, donc je trouvais ça cool. C'est la table hyper massive là ? Ouais, hyper massive et puis haute. Je l'ai vu, elle est sympa. Style bistrot. Avec du coup, c'est très sympa. Les bords, ça a du charme. Ouais, ça a du charme et puis c'est surtout que les bords sont en live edge. Donc ce que j'appelle le live edge, c'est en fait le bois, le plateau suit la forme du tronc. Et donc ça, il y a juste l'écorce en moins finalement. Il y a juste l'écorce en moins, donc en fait ça donne un aspect super naturel et super sexy quoi. Donc c'est apprécié de beaucoup de clients. Mais c'est la première fois tu vois que je le fais. J'ai jamais eu l'occasion de le faire avant. Donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ouais, c'est sympa. Et la cliente est super ravie, donc pareil, je suis très content. Donc ça s'est passé en décembre. En novembre, j'ai rien livré du tout. En octobre, j'ai rien fait non plus. Enfin, en tout cas, il y a eu en fait le fait que je sois venu à Lyon, du coup, il y a eu une grosse zone tampon où j'ai pas répondu suffisamment vite à des offres, donc j'ai pas fait de chiffre d'affaires ni de livraison, alors des choses comme ça, tu vois. D'accord. Mais du coup, j'ai repris au fur et à mesure et là, j'ai trop. Mais tes artisans, du coup, enfin, c'est pas tes artisans, les artisans qui travaillent avec toi. Ouais. Ils ont pas de souci avec ça, le fait que parfois tu leur envoies rien pendant 1 ou 2 mois ? Non, c'est on a convenu, on va dire d'un nombre max de commandes que je pourrais leur fournir, et ensuite ça vient pas quoi. C'est pas le problème de tout le monde. Là, l'avantage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ils dépendent pas de moi pour vivre. Pour vivre, ouais, c'est un plus en fait. C'est un plus. Donc eux, ils s'en foutent un peu de pas avoir de commandes de ma part. Néanmoins, moi, je suis dépendant d'eux et l'objectif, c'est de ne plus l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 4 sous-traitants. L'objectif à terme, c'est d'en avoir beaucoup plus que ça. Mais genre beaucoup plus. D'accord. Donc, mais du coup, après, t'as beaucoup plus de gestion humaine à faire aussi ? Ouais, ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, mais c'est un autre métier après. Et c'est d'autres compétences, c'est une autre organisation, et c'est plus du tout une micro-entreprise là, de ce qu'on parle. D'accord. Donc en fait, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc du coup, je disais en cours là, j'ai des bureaux là qui sont faits pour aller dans une entreprise à Toulouse, deuxième professionnel qui me commande des meubles,
Et là, c'est une très grosse commande, j'en parlais tout à l'heure après. J'ai 2 meubles télé. Non, c'est pas ça. J'ai une bibliothèque murale qui est pareil, qui est en train de se faire, donc grosse commande aussi. D'ailleurs, j'ai mis une story de ce meuble-là et le client il est trop content. Donc je suis ravi aussi. Ok, super. Et j'ai une tête de lit qui est en train de se faire aussi actuellement. D'accord. Donc ça, c'est donc t'as eu une période de creux, mais là ça repart fort. Bah en fait, comme je te disais, j'ai une zone tampon où j'ai dû m'adapter un petit peu à la vie à Lyon, donc j'ai ralenti moi le rythme, ce qui a fait que du coup j'ai repoussé un peu la date de signature et donc la date de fabrication des meubles. Et donc en fait tout ce que j'ai reçu, genre peut-être en septembre ou octobre, du coup ça se fabrique qu'en décembre, tu vois. Donc c'est un peu, voilà. Je vois. Donc, d'accord. Et entre temps, je reçois d'autres demandes. Il y en a qui ont été refusées. Parce que c'était trop cher, ou là en ce moment là j'ai deux meubles TV, une table à manger là que je suis en train de chiffrer, donc ça vient quand même, hein, ça... ouais je vois ça sans pub en tout cas, c'est plutôt cool. Surtout que tu avais pour objectif d'augmenter les revenus de la boîte pour cette année, donc c'est bien que tu te donnes les moyens dès le début. Là c'est le mois de janvier, il faut que tu capitalises un max pour essayer d'atteindre tes objectifs. Carrément, ouais carrément. Du coup c'est le moment en tout cas. Mais du coup tu vois là, ce que je peux dire, c'est que en tout cas cette année, j'ai fait un peu le bilan. J'ai reçu environ une 40aine de demandes cette année. En sachant que j'ai quand même commencé que en février-mars. Non, j'ai commencé en mars parce que du coup, avant c'était l'école et enfin tu vois bien, on avait déjà parlé, mais j'étais pas trop actif. Ouais. Donc j'ai vraiment repris la boîte à 100% en mars. Et donc depuis mars, j'ai reçu une 40aine de demandes et puis là j'ai signé 16 devis. Donc c'est un très gros taux de conversion. Ouais, de conversion, de transformation. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas ça en général les chiffres, hein. C'est beaucoup plus bas que ça. Ouais, c'est vrai. Si t'as dans les 10%, c'est déjà bien normalement. Après, c'est presque c'est que je suis pas 40, 45, je sais pas. Ouais, non, plutôt ouais, c'est ça. Mais c'est parce que en fait, moi, je suis pas non plus le plus élevé en termes de prix. Là, clairement, ça change parce que du coup, j'augmente en qualité, j'augmente en délai. Enfin, bon, ça n'a rien à voir avec le prix, mais j'augmente en qualité et puis j'augmente on va dire, en prestation, quoi. Et c'est normal d'augmenter ses prix au bout d'un moment. Et j'ai dû le faire parce que au bout d'un moment, j'avais beaucoup trop de demandes. Et en fait, quand t'as de la demande, t'augmentes tes prix, ça régule le marché, tout simplement. D'accord. Et puis, en plus, ça y est, le savoir-faire, tu l'as. T'es moins dans une phase d'apprentissage, plus dans une phase de réelle réalisation, et donc tu vas rechercher les gains plus que te former. Absolument. D'autant plus qu'aujourd'hui... Ça suit aussi la logique. Ouais. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai décorrélé en fait mes compétences de mes commandes. Je m'explique, c'est-à-dire que ce que je disais la dernière fois, c'était qu'aujourd'hui, le fait que je fasse de la sous-traitance, ça me permet, moi, de me concentrer sur ma plus-value, ma valeur ajoutée, donc c'est-à-dire la gestion de projet, et de déléguer la partie où j'ai le moins de valeur, parce que j'ai pas été formé pour ça, hein, et que j'ai vraiment appris sur le tas, donc j'ai pas une formation professionnelle d'artisan. Ouais, et puis il y a une histoire d'appétence aussi. Et puis exactement, une histoire d'appétence. Donc comme j'ai décorrélé ces deux choses-là, ça me permet aujourd'hui de pouvoir engranger beaucoup plus de commandes, et donc d'avoir une meilleure qualité, encore une fois, et donc d'augmenter mes prix. Tu vois. Je vois. Je passe à un autre level. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Donc c'est plutôt cool, et donc aujourd'hui j'ai fait à peu près autour de 13 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est quand même j'ai fait un plus 110% par rapport à 2021. Donc c'est cool. Ouais, bravo à toi. Merci. Donc je suis content de ça. Et puis dernière chose en actu, j'ai payé une prestation en SEO sur Fiverr. Donc Fiverr, c'est une plateforme de mise en relation en fait de freelance aux compétences variées, voilà. Et du coup en fait ils proposent des choses et tu peux payer du coup ces freelances pour faire des prestations pour toi. Et moi en l'occurrence c'était une prestation pour un peu mieux me référencer sur Etsy. J'ai des annonces et j'ai ma base qui est dessus avec ça fait partie de mes zones d'entrée pour les commandes. C'est pour gagner en visibilité en fait. Exactement, ouais, gagner en visibilité. Et donc voilà, je me suis dit vas-y, pourquoi pas. C'est pas très cher, hein, honnêtement. C'est Fiverr, enfin voilà, les prix sont vraiment pas élevés. Ça dépend ce que tu prends, hein, et puis moi j'ai pas pris des trucs de ouf, hein. Je voulais vraiment essayer pour tester. Voilà, donc là j'ai mis à jour mes annonces, je vais voir ce que ça donne. Je suis content là. Ça c'est intéressant quand même parce que c'est un travail qui est fastidieux quand même. Ouais, et puis il faut gagner de la visibilité. Il faut être compétent. Oui, en plus.
Donc c'est très bien si tu peux le déléguer. En plus, si c'est à faible coût, c'est pas mal. Et je pense que s'ils font bien le travail, le retour sur investissement, il est énorme. Ah bah oui, ah bah complètement. Et puis j'ai commencé par ça, mais je pense que du coup, si ça se passe bien, je continuerai plus tard avec d'autres prestations, quoi. En tout cas, c'est moi, de toute façon, c'est dans mes plans, hein, parce que j'ai pas toutes les compétences et il faut bien que je m'entoure de gens qui soient compétents dans leur domaine pour des sujets bien précis. En l'occurrence, le SEO, moi, j'y connais rien. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Bon, top. Encore une nouvelle chose qui s'ajoute. C'est ça. Donc... Tu vas en découvrir des choses avec cette boîte. Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais enfin, je veux dire, c'est surtout incroyable. C'est pas terrible, c'est incroyable. C'est bien d'utiliser des mots positifs comme ça. Ouais, quand même. Et du coup, pour boucler un petit peu cette année 2022, je voulais revenir un petit peu sur les faits marquants. Ok, cool. Notamment, en fait, le projet qui m'a le plus marqué, en fait, il est arrivé il y a très peu de temps. J'ai signé le devis justement en novembre. Et donc, c'est les bureaux dont j'ai parlé pour Toulouse, pour un professionnel. C'est le plus gros devis que j'ai signé. Donc, quand tu dis les bureaux, c'est des bureaux de travail ou c'est aménager le bureau? Alors, c'est aménager les bureaux, mais en fait, moi, c'est aménager les locaux. Mais du coup, je fournis des bureaux, en fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est un gros devis que j'ai signé. Il y en a plusieurs, c'est ça? Ouais, il y en a 3. Ok, pas mal. Et à la clé, si ça se passe bien, il y en a 4 de plus une table à manger, plus un bar. Donc, ok, cool. J'espère que ça s'annonce bien quand même, franchement. Ouais, après, voilà, ils ont hésité longuement à faire appel à moi parce que du coup, c'était assez cher. Parce que forcément, c'est de l'artisanat, hein, c'est des matériaux de bonne qualité. Ouais. Donc, voilà, ils ont un peu hésité, mais au final, ils ont commandé. Donc ça, je suis vraiment ravi. J'ai vraiment passé un palier, je trouve, en ayant cette commande. Ouais, c'est une belle voie d'accélération, là. Ouais. Et surtout que faire 3 bureaux, mais une seule étude, tu gagnes énormément de temps, en fait, aussi. Donc c'est beaucoup plus lucratif pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, en plus, c'est plus rentable pour moi parce que quand je fais appel à mes sous-traitants, eux peuvent enchaîner les meubles et donc ne pas passer... ne pas découper leur temps, tu vois, ils peuvent débiter tout l'acier d'un coup, débiter tout le bois d'un coup, et puis après souder tout d'un coup, enfin tu vois, c'est... Ouais, je vois. Ils passent moins de temps en fait, et donc moi ça me coûte moins cher. D'accord, donc tu gagnes sur tous les points de vue là. C'est ça. Donc l'idée c'est de faire des commandes groupées quoi. Donc, tu vas essayer d'axer ton année sur ça plutôt? Non, je pense pas. Non, en fait, non, du coup, je sais pas, parce que là, on est quand même à 23 minutes. Je sais pas si je vais pouvoir avoir le temps de détailler un petit peu mes objectifs. Je vais le dire quand même après. Mais je vais finir, du coup, ça, c'était mon fait le plus marquant. C'était ce devis, qui est pour moi un palier que j'ai passé. Ok. Par contre, dans l'intro, on dit nos réussites, mais aussi nos échecs. Tu dois bien en avoir un sous le coude quand même. Oh, tu me tires les verres du nez, Terry. Mais, allez, vas-y, raconte. Non, il y a une commande qui m'a marqué quand même en particulier, et j'en suis pas fier, honnêtement. Ah, et tu veux le partager quand même ou ouais, bien trop sûr. douloureux? Non, bien sûr. Non, mais en vrai, il y a eu plusieurs commandes qui se sont mal passées, mais elle en particulier cette année, c'était vraiment catastrophique. Enfin, c'était pas catastrophique parce qu'au final, la cliente m'a pas rappelé. Enfin, il y a pas eu de retour. Tu vois, j'ai pas dû retourner sur le chantier. Mais c'est un truc que j'aurais jamais dû faire. Donc je m'explique. Okay. En fait, il y a une cliente qui est venue me voir en me disant écoutez, j'ai une grande véranda chez moi, j'aimerais aménager les rebords de fenêtres tout autour avec des planches de beau bois. Est-ce que vous faites pour habiller? Pour habiller, est-ce que vous faites ça? Je fais oui, il y a pas de problème et tout. Donc je prends les cotes et elle me dit quoi? Elle me dit j'espère que vous êtes bon au niveau des prix parce que voilà, j'en attends un peu de... Enfin, je vais négocier ou voilà, je vais être un petit peu chiante quoi, un truc comme ça. D'accord. Donc déjà d'entrée de jeu, je me dis ça commence bien. Ouais. Donc voilà, elle me donne ses cotes, je fais le chiffrage et tout, et puis là, dans ma tête, à ce moment-là, puis là, je parle de début d'année là, j'étais un peu en mode putain, faut que j'ai la commande, tu vois. Quand tu commences en fait, tu acceptes n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, le FOMO, c'était n'importe quoi. Fear of missing out, tu vois, j'avais peur de louper l'opportunité. Donc j'ai vraiment chiffré au plus bas en me faisant quasiment zéro marge. Et en plus de ça, ce que j'ai fait pour la première fois, c'est que j'ai inclus la pause des tablettes. D'accord. Comme un gros connard, je tiens à le préciser.
Donc je chiffre. Faut que tu nous expliques pourquoi là. Ouais, je chiffre, je me dis bon, vas-y, je vais faire comme ça, et puis je me dis c'est cher quand même, donc je baisse ma marge. Puis je me dis bon, on va essayer comme ça. Et là, ça a pas duré. Elle a accepté au moins d'un jour, je crois, ou la veille, enfin le lendemain, tu vois, un truc comme ça. Ah d'accord, donc t'étais vraiment trop bas en fait. Et donc je me suis dit ah putain, fais chier, tu vois. Déjà je me dis ça. Bon, je fais bon, ok. Bah surtout que normalement tu dois pas adapter ton prix au client, mais à ce que tu fais. Ouais. Donc en plus, ouais. Ça partait très mal déjà. Ça partait très mal. Bon, là, l'avantage, c'est que j'avais pas la fabrication à effectuer, c'est-à-dire que j'ai pas passé de temps sur la fabrication, tout simplement, enfin, en tout cas très peu, parce que je l'ai sous-traité à l'un de mes gars, parce que j'avais pas envie de le faire. Donc je l'ai fait sous-traiter et le gars a passé beaucoup de temps parce qu'en plus c'était chiant à faire. C'était des très très grandes longueurs. La véranda faisait 8 mètres de long, de large. Ah oui, donc, quand même. Il y avait vraiment 8 mètres, tu vois. Donc du coup c'était super chiant, fallait découper en plusieurs morceaux. C'était des morceaux de 2,50 m je crois, un truc comme ça. Donc ok. C'était vraiment... Au fur et à mesure que le projet avançait, je me suis dit putain c'est vraiment de la merde. Et puis bah du coup le sous-traitant me livre les planches, je remesure les cotes, je me rends compte que ça va pas, donc je suis obligé de faire du rafistolage, en train de redécouper pour recoller un morceau dégueulasse, et puis il fallait que je fasse la finition aussi, donc il fallait que je reponce tout, que je passe le vernis. Oh là là, je me dis putain. Ouais, chantier de merde jusqu'au bout. En plus le bois, je me rends compte qu'il est pas si terrible que ça. En tout cas que c'est pas la plus belle planche que j'ai prise. Mais bon, je me dis, ça va passer. Vient le jour où je vais chez la cliente et que je pose les planches, et puis bah là... Là, je me rends compte que c'était trop le bordel parce que c'est la première fois déjà que je vais chez un client pour aller poser quelque chose chez eux. Enfin, j'avais jamais fait ça avant. Vraiment, moi, je fais une commande et je la livre. Et là, du coup, je pose, j'avais zéro matos, et en fait, je me rends compte que les planches étaient courbées parce qu'elles avaient séché, parce qu'elles étaient plus fines que d'habitude, elles faisaient 1,5 cm. Normalement, c'est plus 2. Ouais, vu que c'est que de l'habillage, ça va. C'est ça. Sauf que bah du coup, ça a séché avec l'humidité. Donc, mais vraiment, un bordel. C'était terrible. Ouais, en plus, là, pour le coup, si tu peux pas le rattraper. Tu peux rien rattraper. Donc, en fait, ce que j'ai fait, mais j'avais de la chance, ils avaient des grosses dalles extérieures qu'ils ont enlevées de l'ancienne terrasse dans leur garage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les grosses dalles en béton et je les ai posées à l'intérieur sur les planches de bois. Je les ai toutes protégées avec du plastique. Et heureusement qu'ils avaient ça parce que j'ai limité la casse. Mais sinon, je m'en serais jamais sorti. Et genre, en vrai, au final, je pense que ça va. J'ai pas vu j'ai demandé des photos, tu vois, je leur ai dit quand je partais, vous m'enverrez des photos, ils m'ont jamais envoyé de photos. Bon, d'accord. C'est pas le meilleur projet que j'ai fait, j'en suis pas fier. Ouais. Mais ça s'entend un petit peu, ouais. Mais ouais, c'était catastrophique. Est-ce que ça t'a appris quelque chose quand même, du coup, ce chantier ? Ouais, ça m'a appris que en fait, au bout d'un moment, c'est toi qui fais tes projets, c'est toi qui dois choisir tes projets, et au bout d'un moment, c'est pas le client qui décide, en fait. Si c'est cher ou pas, quoi. Si tu estimes que c'est le temps que tu dois y passer et que c'est la marge que tu dois mettre, c'est comme ça. Et ça, voilà, j'en ai pris conscience que après. Et en fait, quand c'est l'inconvénient d'apprendre sur le tas. Hein. Quand tu es entrepreneur et que t'as pas de formation là-dessus, voilà, tu encaisses. Donc là, j'ai encaissé, ouais. Et c'était pas agréable, mais c'est passé. Mais c'est le genre de choses qui te font apprendre des leçons rapidement en général. C'est ça, exactement. Tu sais que tu braderas plus, tu sais que tu éviteras les clients qui dès le début te mettent des coups de pression un peu chiants. Ouais. Et puis tu éviteras la pause aussi à l'avenir. Exactement. Donc voilà, bon, je vois qu'on a dépassé le temps. Je vous détaillerai, je pense, la prochaine fois, mais ma vision de ce que j'attends pour 2023. Là, c'était un peu le bilan de l'année 2022, donc je suis content de l'avoir fait quand même. C'était important. Ça vous permet aussi de vous tenir au courant. Et donc ouais, voilà. Merci à toi, c'est cool. Avec plaisir. Bon, tu nous dis un petit mot pour conclure ? Ouais, j'ai un petit mot pour conclure. Moi, je dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. La bise.